pas n'importe quel traducteur, parce que Pierre Laurens est un autre héros, un autre académicien des inscriptions et belles-lettres, et spécialiste de néo-latin, qui avant lui, aux yeux des classicistes que sont ici nombre de mes amis, des spécialistes de latin, il avait le néo-latin le statut de langue décadente. Et Pierre Laurens a su d'abord restaurer pour ses étudiants, pour ses chercheurs du monde entier qui aujourd'hui le suivent à distance, sa qualité de langue à part entière. Avec le néo-latin, Pierre Laurens s'est initié au provençal et au sicilien, et à l'italien des temps anciens, et surtout au poème. On peut dire que Pierre Laurens, qui n'était pas italianiste, quand il était professeur de latin, qui n'était pas de façon visible, aime l'Italie à la façon de Stendhal, qui écrivait que le charme de l'Italie est parent de celui d'aimer. Mais Laurens est aussi grand amateur de poésie en langue française, et il traduit souvent poétiquement des œuvres qui ne sont pas des poèmes, au point que quand, avec lui, j'ai traduit un ouvrage espagnol du siècle baroque, La Pointe ou l'Art du génie de Balthazar Gracian, il y avait des poèmes en latin à l'intérieur du texte de Gracian, et Laurens a éprouvé le besoin de les traduire en vers. Parce que pour lui, la poésie correspond à une autre manière d'entendre et de voir. Et en effet, comme le disait Isabelle, il vient de publier ce « Dis-moi comment traduis les poètes, comment tu traduis les poètes », qui montre que chaque genre, l'épopée, l'élégie, le lyrique, l'épigramme, posent des problèmes particuliers et doivent être conçus comme des occasions particulières de donner de la beauté, mais avec des codes, avec des procédures, avec des méthodes, avec des métaphores aussi, qui relève finalement d'un choix qui est circonstanciel. En fait, ce qui se passe quand Laurens traduit Lentini, c'est qu'il compose des poèmes en français. Et quand on va lire les poèmes, vous allez voir, l'un de ces poèmes, je vais lire deux traductions. L'une d'un grand italianiste, Jean-Charles Vegliante, grand italianiste par l'art de la traduction, la rigueur. On peut dire de Vegliante qu'il est un peu ce que sont les musiciens qui pratiquent les reconstitutions historiquement informées. Vegliante, il est historiquement informé quand il traduit. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas Laurens. Ce qui prouve aussi une chose que je voudrais dire là, c'est que même si l'intelligence artificielle est très utile, y compris pour se donner la chance de comprendre à peu près toutes les langues du monde, jamais une intelligence artificielle ne fera émerger ce que font émerger sur le seul poème sicilien de Latini et Jean-Charles Vegliante, et à quelques années de distance, mais de façon très différente, Laurens, qui lui a le souci de l'euphonie, a le souci de la fluidité, au détriment peut-être de la rigueur. Mais qu'est-ce qu'on s'en manque quand c'est tellement beau et quand ça vous emporte sur ce contenu, cette intériorité revue par la poète amoureuse, qui est le propre de Lentini.